Ah, vous êtes là? Bah vous aussi. Avec un maillot du Racing Club de Lens. Oui, et vous apparemment du FC Metz. Le FC Metz, oui, le FC Metz, oui. Au chiottes les grenades. La Lorraine et Grenat. Vous êtes bien sûr Radio Juriste. Bonjour Basile. Bonjour Martin. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Pas ça Zinedine. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On va parler du droit dans le sport, et en particulier de l'affaire du coup de boule de Zinedine Zidane. Oui, c'est vrai. Zinedine qui est entraîneur au Real Madrid Oui, aujourd'hui. d'ailleurs on l'appelle Zizou. Ouais, Zizou, en espagnol c'est dit Zizou. Oui, laissez-moi vous dire que vous avez un accent à 3 francs 6 sous. Bon, Ça s'est passé à la finale de la Coupe du Monde 2006. qui a eu lieu à Berlin en Allemagne. Et c'était donc contre l'Italie. Il y a eu une altercation entre Zinedine Zidane et Materazzi. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Ouh, Zinedine. Oh, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Exactement, si vous voulez mon avis, c'était un contact occiput-sternum. Ah oui, d'accord. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Zidane a mis un coup de boule à l'Italien Materazzi et il s'est fait expulser. Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire. Ça peut pas se Il faire. sort un carton, il Il sort va un sortir un carton, il carton, sort un il va voir carton. Zidane. Non. Et c'est carton Oh non. rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. Là, un gros débat né dans le monde, hein, et surtout en France d'ailleurs. Dans quel team vous vous situez? Team Materazzi ou team Zidane? C'est ça, Ouais. hein? Parce que comme d'habitude, dans ce genre de débat, et c'est pour ça que nous allons traiter cette affaire, beaucoup de gens, moralement, disent oui, mais en même temps, il s'est fait insulter, il était sous pression, c'était la Coupe du Monde, normal qu'il mette un coup de tête. Et il n'y a même pas lieu de contestation. Mais non, on peut pas contester. On peut pas contester. Même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre, ne doit pas mettre ce coup de tête. La morale prend toujours le dessus sur le droit. Oui, vous avez des chiffres d'ailleurs. Oui, alors à l'époque, il y a eu un sondage en France et plus de 60% des Français comprennent le geste de Zinedine Zidane. Alors nous, notre travail aujourd'hui, ça va être de passer outre cette morale, ce côté fanatique, patriotique qui peut exister dans le foot et surtout pendant une finale de Coupe du Monde. Nous, on va juste essayer de comprendre ce qu'en dit le droit. Ah, donc une dissertation Oh sur le oui. coup de boule de Zidane. C'est vrai qu'on se demande, est-ce que Zidane était dans son droit? Est-ce qu'il a été condamné? Parce que laissez-moi vous dire que si moi je fous un coup de boule à quelqu'un dans la rue, je me fais condamner. Oui, c'est exactement ça. Mais en des termes plus juridiques, la problématique est la suivante. Le droit commun, alors on parle ici du droit civil, mais aussi du droit pénal. Le droit commun a-t-il sa place dans le sport? Vous voulez dire par exemple sur un terrain de foot, sur un Sur un terrain de foot. oui, terrain oui. de basket, Ah oui, tout à fait. un ring de boxe, Un terrain de pétanque. un circuit automobile? Oui, un concours de fléchettes, Ouais, pourquoi pas. Donc comme d'habitude, ça sera une dissertation de Basile en 2 parties. Quel est le plan du jour? Oh, le plan est le suivant, Martin. Nous traiterons d'abord dans une première partie Ouais. la responsabilité civile en matière sportive. C'est alléchant, hein. Ouais. Dans une seconde partie, nous entreverrons la responsabilité pénale en matière sportive. Dans une seconde partie, nous entreverrons. Et bien alors ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite après un jingle maison, fait main, c'est fait main tout ça. Ah ouais Oui, oui, oui. Greatest radio in the world. Alors commençons par la responsabilité civile en matière sportive. Qu'est-ce que c'est pour vous ça? C'est les dommages et intérêts. Alors il faut d'abord savoir que la responsabilité civile, mon cher Martin, on peut aller la chercher chez l'auteur de la faute sportive, mais aussi chez l'organisateur de l'événement sportif, qui devient débiteur d'obligations de sécurité pendant l'événement qu'il a créé. Je sais pas, j'ai lâché à débiteur. Donc j'ai l'impression qu'il y a des mots là, ça va être compliqué pour moi aujourd'hui. Oui, aujourd'hui oui. Ouais. Ah oui, vraiment. Ah oui. Donc en gros, un mec qui fait une faute sur le terrain, il peut être responsable civilement, Ouais. mais ça peut aussi être l'organisateur du match. Exemple, un rallye automobile, accident de voiture. La victime de l'accident peut se retourner contre potentiellement un autre concurrent ou contre l'organisateur du rallye qui n'aurait pas respecté toutes les mesures de sécurité adéquates. Alors où est-ce qu'on va aller la chercher cette responsabilité civile? Elle se cache derrière plusieurs articles du Code civil. C'est comme ça. Oui, les fondements de la responsabilité civile en matière sportive sont divers et résultent principalement de la responsabilité civile pour faute. Responsabilité que l'on retrouve à l'article 1240. Alors pour les juristes qui nous écoutent, sans doute l'article le plus connu et anciennement l'article 1382 du Code civil. Article qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
On peut aussi aller chercher la responsabilité civile derrière un autre article. L'article 1242 du Code civil. Article qui porte sur la responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui. On peut aller chercher la responsabilité civile pour une faute commise, par une faute commise par une personne qui dépend d'une autre personne, ou par la faute d'un objet qui dépend d'une personne. Illustration, responsabilité civile pour faute. Par exemple, match de foot et clac, je te casse le tibia Tac, péroné, le tibia qui sort. le fibule. Tac, la rotule elle roule comme ça. Poup, 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 poup. Tac, tac, les ligaments croisés. Pff. Ici, on peut aller chercher une responsabilité civile pour faute. Responsabilité civile pour fait des choses. Je suis un lanceur de javelot, comme ça. Oui, Comme oui, ça à peu oui, près. Hein, oui, voilà. oui. Je jette un javelot, paf, il vient tomber pile dans le psoas d'un mec qui passait par là. Eh bien, la victime pourra aller chercher votre responsabilité en tant que gardien de la chose, et cette chose, c'est le javelot. Et bonne réparation du psoas. Dernière responsabilité, la responsabilité du fait d'autrui. Illustration. On parle ici de responsabilité entre commettant et préposé. Par exemple, Mbappé se casse la cheville parce qu'il y avait une motte de terre sur le Stade de France. Eh bien ici, soit on va aller chercher la responsabilité du jardinier, soit directement de l'organisation du Stade de France qui est responsable elle-même du jardinier. Vous voyez où je veux en venir ? Donc il va toquer un petit peu plus haut, quoi. On toque un peu plus haut. Mais alors, la faute en matière sportive, c'est quoi ? Ça peut d'abord être une violation des règles du jeu. Un manquement à une règle du sport. Ça peut être aussi une faute commise dans le jeu ou contre le jeu. Ici, on a une responsabilité de l'auteur dans la mesure où la faute commise est contraire à l'esprit du jeu. Et là, pour Zidane, du Mais coup... on y vient à Zidane, on y vient. Donc ici, on voit bien que dans ces deux cas, on va aller chercher la responsabilité de l'auteur de la faute. Mais Dans un arrêt du 8 avril 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation reconnaît que la responsabilité d'un club de football professionnel peut être engagée sur le fondement de la responsabilité, attention, du commettant du fait de son préposé. Ça veut dire quoi ? c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On part du principe ici que le joueur est un salarié du club. Et au lieu de se retourner directement contre le joueur pour sa faute, on va se retourner contre ses patrons, c'est-à-dire le club. Et alors pour Zidane, c'est ce qui Oh, après, Zidane, après. d'accord. Oui, on y vient. Conclusion. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par notre propre fait, mais encore par celui qui est causé par les personnes dont on est responsable ou des choses que l'on a sous notre garde. Et là donc pour Mais Zidane, on c'est... y arrive en fait. Ah, c'est après Zidane. Donc en fait là pour Zidane, c'est Faites exactement... donc preuve de patience, Martin. Feel the radio jury's world. Il y a un petit truc qui me chiffonne, Basile. Ah, ça vous chiffonne? Oui, ça me chiffonne un petit Ouais. peu. Je suis boxeur là, je me bats contre un gars. Regardez. Oui. Regardez. Paf, un bourre-pif. Et pif, un bourre-paf. Oui. Vous voyez? Et paf, je lui en décroche une dans la mâchoire. Oui. Vous voyez? Et là, je lui casse le nez. C'est moi le responsable? Ah, je vois que vous faites appel à la théorie de l'acceptation des risques. Oui. En gros, cette théorie, elle tient sur le consentement de la victime. On imagine qu'il y a un contrat tacite passé entre la victime et le fautif. Ah oui, en fait, on prend en compte le fait que la victime, sans consentir à se faire casser le nez et paf, un bourre-pif, accepte de courir certains risques. Oui, et donc on voit bien ici que cette théorie, elle vient faire opposition à la responsabilité du fait des choses, quand l'auteur du dommage n'a commis aucune faute sportive. Donc par exemple, là, je suis John Isner, je fais 2,20 m de haut, je te lâche un service à 250 km/h et paf, dans ton œil, je te crève l'œil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous avez respecté les règles du tennis, vous n'êtes pas responsable du fait que vous possédez une raquette. Pas de responsabilité du fait des choses. Évidemment, la jurisprudence a posé plusieurs conditions à cette théorie de l'acceptation des risques. D'abord, les risques générés par cette activité doivent être normaux. Ensuite, les règles du jeu, les règles éthiques et la prudence doivent être respectées. Alors il faut savoir que la doctrine... La doctrine. Oui, c'est-à-dire tous les gens qui réfléchissent au droit et qui adorent en parler, comme Ah, nous. D'accord. Oui, Ouais. oui. La doctrine a très longtemps été dubitative face à cette théorie de l'acceptation des risques parce que ça exclurait tout dommages et intérêts à partir du moment où on se dit « Oh, mais j'ai accepté les risques puisque je me suis inscrit dans une pratique sportive. Oui, enfin, c'est un petit peu à contre-courant de ce qui se passe dans tous les autres domaines, où d'habitude on essaye d'indemniser la victime. » Oui, tout à fait. Oui. Mais on voit que depuis 2010, on assiste à un revirement jurisprudentiel. Puisque la Cour de cassation, dans cette décision, abandonne la théorie de l'acceptation des risques. Là, j'imagine, c'est le moment de la conclusion, la Oui, troisième. oui, là. oui. Et après, on parle de Zizou. On parle de Zidane. Oui. Conclusion, en matière sportive, on peut aller chercher la responsabilité civile pour se faire indemniser quand on subit un dommage. Responsabilité pour faute, du fait des choses et du fait d'autrui. Mais longtemps, cette indemnisation, elle est venue se heurter à la théorie de l'acceptation des risques. C'est-à-dire que quand on pratique un sport, on en connaît les risques et on en accepte les risques. Et on en accepte les conséquences. Et on en accepte les conséquences. Paf, le fibule. Mais récemment, ça a changé. Oui, parce que nous sommes dans une logique d'indemnisation de la victime en droit civil. Business is business.
Donc la Cour de cassation est revenue sur cette théorie de l'acceptation des risques. Passons maintenant à la responsabilité pénale. Et l'affaire de Zinedine Zidane, tout de suite jingle. Today is a day of justice. On a vu que en matière sportive, on pouvait aller chercher la responsabilité civile. Mais est-ce que il existe une responsabilité pénale ? Genre prison, amende... Ah oui. Ah bon. Oui. Dans cette deuxième partie, on va se demander si les sportifs en général et un footballeur en particulier sont soumis aux mêmes juridictions que le commun des mortels. Bravo. Ça, c'est la partie 2. Elle est là. En gros, les gestes de violence commis sur un terrain, sanctionnés dans le cadre du jeu. Avertissement, expulsion temporaire ou définitive. Est-ce que tout cela, ça relève aussi du droit commun et du droit pénal ? Pour répondre à cette question, on va illustrer tout ça avec l'exemple paradigmatique de Zinedine Zidane Zidane. en 2006. Et alors vous, du coup, vous êtes team Sissou ou team Materazzi ? Le footballeur qui sommeille en moi est team Sissou, mais malheureusement, le juriste est team Materazzi. Alors le principe est simple en France, toute violence volontaire est punissable. La gravité de la peine dépendant principalement du résultat de l'acte en termes de blessures. Ici, on va aller chercher s'il y a une incapacité totale de travail, une incapacité légère, moins de 8 jours, une incapacité importante, plus de 8 jours. Oui. Une infirmité permanente ou pire, la mort. Donc j'imagine qu'il faut que le geste il soit qualifié de violence. Exactement, et un geste sportif ne tombe pas sous cette qualification quand il correspond aux règles normales d'une activité sportive, quand il respecte les règles du jeu. Dans ce cas, l'irresponsabilité pénale se rattache à l'article 122-4 du Code pénal, qui dispose que... Oh oui, un article dispose, j'aime beaucoup, qui dispose que... N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Donc cet article vient nous dire que si l'on blesse quelqu'un, mais que l'on a respecté la loi ou les règlements, nous sommes irresponsables pénalement. Oui, mais attendez, cet article-là ne parle que de la loi ou du règlement au sens que l'entend la Constitution. Il ne parle pas des règlements des fédérations sportives. Vous touchez le cœur du sujet, Martin. Comme ça ? Oui. Donc là, c'est sûr que Zidane, il n'a pas respecté les règles du jeu. Il s'est pris un carton rouge d'ailleurs. C'est vrai. Par contre, peut-être qu'il a respecté la loi et le règlement. Eh bien, écoutez, ce n'est même plus la question. Et ce, depuis le célèbre arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 3 mai 1974. Alors, on va le lire parce qu'il est long, celui-ci. Oh, il est touché, celui-ci. Alors, l'absence de sanction pénale pour des fautes habituellement répréhensibles pénalement, dérogation au droit commun, et la reconnaissance de l'essence même du sport en vue de permettre à l'athlète libre de toute suggestion de tendre sa volonté et ses forces vers la réalisation de la performance. Ce principe exige un cadre délimité par une organisation légalement habilitée pour le définir, l'installer et y contrôler l'application des règles du jeu. Eh bien, encore une fois, j'ai rien compris. Il est là, je le vois. Mais... Donc, vous voulez une mini-conclusion ? Oui. Eh bien, dans des mots beaucoup plus simples, cette jurisprudence vient nous dire que même si habituellement un geste serait pénalement répréhensible, par exemple un uppercut, dans le cadre de la boxe, on accepte que ça soit le règlement sportif qui s'en occupe et plus la justice. À partir du moment où un règlement est posé, où un arbitre est présent, etc. Autre exemple, ne commets pas de délit de violence volontaire. Le judoka qui, paf, il te fout par terre. Oui. Le rugbyman, chabal comme ça, qui te fait un énorme plaquage, boum. Alors que pourtant, ce sont des violences et ça peut même entraîner des blessures. Donc là, concrètement, dans l'affaire Fifou, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on y vient. Dernière sous-partie, les faits. You're listening Radio Jurist. Mais si l'on sort du cadre fixé par la jurisprudence de Poitiers, oui. Eh bien l'exception à la responsabilité pénale disparaît et le délit est constitué. Le coup de boule porté par Zinedine Zidane ne rentre aucunement dans les actes prévus par les règles du jeu. Attendez, même si le récipiendaire est italien. En d'autres termes, outre la violation des règles sportives, c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il a violé les règles sportives, c'est sous puisqu'il s'est pris un carton rouge. Materazzi aurait pu tout à fait porter plainte pour violence volontaire devant le juge allemand, puisque ça se passait, je vous le rappelle, à Berlin. Oui, et même sans plainte, le procureur de Berlin aurait pu lui-même se saisir de l'affaire et poursuivre Zidane, aka Fifou. Alors dans la pratique, c'est très très rare, puisque dans le sport, on ne porte pas plainte les uns contre les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, et puis les procureurs estiment que les sanctions sportives se suffisent d'elles-mêmes. Oui, en gros, une sanction pénale supplémentaire serait superfétatoire.
Et si blessé il y a, leur préjudice est pris en charge par les assurances qui évitent de laver le linge sale en public. Juste pour rassurer un petit peu l'auditoire. On ne dit pas que le droit pénal n'apparaît jamais dans le sport. On dit juste que les poursuites sont rares, surtout dans le sport professionnel de haut niveau. Il y a une délégation tacite de l'autorité judiciaire à l'autorité sportive. Mais qu'on soit bien clair, rien n'empêche l'autorité judiciaire de se saisir d'une affaire sportive, Basile. C'est clair, c'est clair. Dans l'affaire du coup de boule de Zidane précisément, il a été commis en Allemagne. Mais il aurait pu être jugé en France du fait de la nationalité française de Zizou. Mais il aurait fallu que son coup de boule soit également sanctionné en droit allemand. Condition de réciprocité d'incrimination. Donnons un exemple inverse. Un juge français ne pourrait pas attaquer quelqu'un pour avoir conduit trop rapidement sur une autoroute allemande. Pourquoi ? Puisqu'en Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse. Materazzi aurait pu porter plainte directement, Oui. ou alors les autorités allemandes auraient pu dénoncer ces faits aux autorités françaises. Sur le principe des articles 113-6 et 113-8 du Code pénal. Un dernier point, l'article 693 du Code de procédure pénale donne compétence à la juridiction du lieu de résidence, du prévenu ou de sa dernière résidence connue. Donc ici, on est d'accord que les juridictions françaises auraient pu être compétentes. Zinedine Zidane, là actuellement, il réside à Madrid. Oui. Donc on pourrait penser que ce seraient les juridictions bordelaises ou marseillaises qui auraient été compétentes. Parce que c'était là-bas qu'il habitait avant, vous voyez ? C'est ça. Et dans le cas où on ne connaîtrait pas ses anciennes résidences, ça serait Paris, tout simplement, qui serait compétent. C'est la capitale. Ça serait pas le moment de la conclusion, la vraie conclusion ? Eh bien si. Jingle. Today is the day of justice. You're listening radio, jurist. Conclusion, Martin. À votre avis, les grands sportifs de haut niveau sont-ils soumis au droit commun comme le reste des mortels ? Bah, non. 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 J'étais dans la Non. vidéo. On a vu aujourd'hui qu'en cas de violence lors d'un événement sportif, on peut aller chercher la responsabilité au civil. C'est une responsabilité très utilisée dans le sport amateur notamment. Mais on peut aussi aller chercher une responsabilité pénale. Mais cette responsabilité pénale, comme on l'a dit, elle est très très rarement utilisée, surtout chez les sportifs de haut niveau. Pour ce qui est de l'acte de Zidane, on a dit quoi ? On a dit qu'il n'était pas pénalement condamnable si il respectait les règles imposées par l'activité sportive. Ici, il ne les a pas respectées et en plus, c'est une violence qui sort du cadre sportif. Et donc, il aurait pu très bien être jugé au pénal. Et on peut même vous le dire, il aurait pris une amende de 750 €. Pourquoi 750 et pas plus ? Parce que le coup qu'il a porté est une violence volontaire, mais elle n'a pas entraîné d'incapacité de travail. ITT. Bah oui, puisque Materazzi courait juste après le carton rouge. Donc, violence punissable d'une amende de 750 €. Mais Materazzi, il avait quand même insulté Zidane. Et la dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait dit que c'était pénalement répréhensible les insultes. Il a hypothétiquement insulté Zidane. Pour l'instant, nous ne le savons pas. On a des preuves. Gioco! Cosa vuoi? Vuoi la mia maglietta? Tagliata alla puttana di tua sorella. Merda. Puttana di tua sorella. Finocchio di Zidane. Vai a prenderlo il culo. Alors oui, certains ont réussi à lire sur les lèvres. On a des preuves, mais tant que la justice ne s'est pas penchée sur ces preuves, ça reste des insultes et des menaces présumées. Mais si jamais ces insultes étaient avérées officiellement, il pourrait lui aussi faire objet de poursuites en France. Oui, la victime étant française, Zizou. Si la réponse est claire et que Zidane aurait dû passer devant un tribunal pénal, le problème n'est pas là. Il est plus large. Il met en avant le fait que les grands sportifs médiatisés, des stars internationales, des influenceurs mondiaux sur les réseaux sociaux, ne risquent que très peu en cas de dérapage. Leur club rechigne à les Rechigne. Ouais, rechigne. Leur club rechigne à les sanctionner. Les fédérations n'apportent souvent que de très faibles sanctions. Et la justice pénale ne s'en mêle que très rarement. La question est là, quelle image ces influenceurs donnent aux jeunes ? Ah mais moi j'en sais rien. Vous l'aurez compris, c'est maintenant à vous de prendre la relève. Et de répondre à cette question dans l'espace commentaire. C'est en dessous. C'est en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Partager à qui ? À vos cousins, À vos cousins, à votre tante, ouais. à votre À filleule. tous les récipiendaires du monde. Dernière chose, si vous allez dans les descriptions, vous verrez qu'il est possible de télécharger un petit PDF, un petit récapitulatif de tout ce qui s'est dit dans cette vidéo. Pour ceux qui voudraient le lire aux toilettes comme ça. Ouais, pour ceux qui voudraient le lire aux toilettes ou un PDF. hein. Un PDF aux toilettes. Ouais, oui, sur un iPad alors. Ouais. Dans ce PDF, évidemment, il y a donc le récapitulatif de ce qui s'est dit dans cette vidéo, mais ça va même un peu plus loin
loin. Mais c'est aussi possible de télécharger le jingle de cette vidéo parce qu'on nous les demande On récemment. nous les demande, on nous les Ouais, demande. Ouais. Ils seront aussi en lien dans la description. Et peut-être que vous verrez aussi apparaître une cagnotte, un Tipeee, Cagnotte participative, on sait cagnotte pas, on sait participative, un lien PayPal direct. Mon RIB peut-être. Peut-être qu'il y aura mon RIB. pas. Si vous voulez nous aider, voilà, tout Voilà, simplement. c'est possible parce que on est monétisé pour tout vous dire depuis 4 vidéos et on s'est aperçu que ça payait peu. Hein 80 centimes. 80 centimes sur l'ensemble de la chaîne. 80 centimes, c'est quoi? C'est 16 bonbons. Dans un bureau de tabac. On peut pas vraiment compter sur les pubs pour le moment. Donc s'il y en a qui veulent tout simplement aider la chaîne à se développer, ça sera possible de participer via cette cagnotte. J'espère que votre maman va participer à cette cagnotte. Hein. Oh, bah, j'espère aussi. Mais rassurez-moi, Basile, Oui. vous n'êtes tout de même pas en train de demander de l'argent aux abonnés là. À la bonne heure. Today